Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue aussi à tous les nouveaux abonnés. Vous êtes 400 nouvelles personnes à avoir rejoint cette petite communauté des tarots d'Enaï. Je suis vraiment ravie, merci à tous pour votre présence, votre fidélité et donc vos abonnements. 400 nouveaux abonnés ce mois-ci. Eh bien, je suis vraiment ravie, donc vraiment bienvenue à vous. Nous allons regarder ensemble les énergies du mois de mars 2024. Je ne dirai jamais assez, donc je le redis parce que je ne peux pas forcément toujours penser à le dire en plein tirage à chaque fois. Je le dis donc dès le départ, gardez bien à l'esprit qu'il s'agit ici d'énergie générale, que c'est comme une sorte de météo et que seul vous décidez ce que vous en faites. Vous avez évidemment votre libre arbitre. Vous ne prenez que ce qui résonne pour vous, le reste vous le mettez de côté. Si dès les premières minutes, mes vidéos ne vous plaisent pas, passez votre chemin. Voilà, je ne cherche pas à plaire à tout le monde. On ne peut pas plaire à tout le monde, ce n'est pas un problème. Voilà, ça parle pas. Sachez néanmoins que parfois une vidéo ne va pas parler du tout, le mois d'après non plus, et puis que parfois elle peut résonner aussi plusieurs semaines ou quelques mois après également. Voilà, ça ne veut pas dire que les choses vont forcément se passer comme ça, mais c'est vrai que c'est souvent quelque chose qui arrive. Par ailleurs, donc n'hésitez pas, si vous avez envie de compléter toutes ces informations que vous allez entendre, n'hésitez pas à aller consulter donc, toutes mes autres vidéos concernant votre ascendant et les autres signes de votre thème astral, donc pour compléter tout cela. Donc petit rappel, votre signe solaire, celui que vous connaissez tous, c'est votre façon d'être et d'agir. Votre ascendant, ça va correspondre à l'énergie que vous donc, transmettez aux autres, comment vous êtes en société en fin de compte. Lunaire, votre signe lunaire va représenter votre énergie cachée, tout ce que vous gardez en vous. Vénus, c'est votre place, la place que vous accordez à l'amour. Voilà, et j'ai mis, vous verrez dans le descriptif de la vidéo, des liens. Si vous ne savez pas comment calculer vos ascendants, vos autres signes, bien sûr, un élément est essentiel pour ce faire, c'est de connaître votre heure de naissance, que parfois on peut trouver sur son livret de famille, voilà. Et avec ces informations-là, vous pouvez aller sur les liens que je vous ai mis en bas pour calculer son signe lunaire, calculer son ascendant, etc. Et du coup, ça peut être intéressant parce que si, mettons là, vous êtes scorpion et ça ne vous parle pas du tout, vous pouvez vraiment aller trouver des informations autres qui vous parleront davantage, surtout que il est important de savoir que à partir de la quarantaine, bien souvent, quarantaine, cinquantaine, l'ascendant peut avoir tendance à prendre le dessus. Voilà, donc je ne veux pas faire une introduction trop longue non plus, mais en même temps j'ai des choses à vous dire, donc je prends le temps que j'estime nécessaire avant d'attaquer votre tirage. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc, alors j'ai pris mes petites notes, donc ça je vous l'ai dit. Oui, alors voilà, je vous propose tout le courant du mois de mars, chaque semaine je vais faire un tirage au sort. Je vous invite à faire un commentaire et... mon chat qui miaule. Tirerai au sort une personne. Cette personne-là, je vais lui offrir un petit cadeau dans sa boîte aux lettres. Dans votre boîte aux lettres, vous recevrez un mini tirage de ma part avec, j'improviserai. Donc voilà, il y aura une petite surprise pour vous. Donc voilà, donc n'hésitez pas à commenter cette vidéo. Moi, ça m'intéresse aussi. J'ai besoin d'avoir vos retours. N'hésitez pas à me dire comment vous ressentez les choses, si ça vous parle, etc., etc. Voilà, j'ai assez parlé et maintenant, on va démarrer la guidance, la lecture pour le mois de mars. Merci encore à vous de m'avoir écouté jusque-là. À tout de suite. À nous les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va regarder les énergies ensemble pour le mois de mars 2024. On va regarder ce qui ressort et on va donc explorer plusieurs domaines. Général, sentimental, relationnel affectif, professionnel et aussi développement personnel. Alors, on y va. On y va. Sagittaire, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, mars 2024. Sagittaire, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. L'empereur, l'étoile. Joli. Belles énergies. Le diable avec l'empereur. La papesse avec le diable. La papesse avec le roi de coupe. Et la papesse avec le 5 d'épée. Ok. Allez, on y va. Pour le général. 4 cartes, s'il vous plaît. On voit les deux.
Alors, la première, ceux qui travaillent pour vous, ceux qui s'y opposent. Ici, le défi. Et ici, le levier. Ceux qui travaillent pour vous, waouh, 9 de coupe, c'est joli ça, 9 de coupe, magnifique. Alors tout d'abord, je tiens à vous dire que c'est la carte des vœux et des vœux exaucés. C'est donc le moment de faire un vœu tout de suite, ici et maintenant. Non, ou plus tard, quand vous voulez. En tout cas, voilà, donc belle énergie, 9 de coupe. C'est le fait d'être satisfait aussi, au-delà du vœu. Hein, le vœu, c'est une chose. Maintenant, par rapport à la signification de l'énergie de cette carte, c'est... voilà, vous êtes dans une énergie de satisfaction, d'abondance, vous avez réussi à mener des choses à terme, c'est très positif, vous l'avez en positif. Hein. Ce qui travaille pour vous, c'est justement une énergie de contentement, de satisfaction, voilà, de position plutôt confortable. Ce qui s'y oppose à cette énergie-là, celle-ci, c'est le 5 de coupe. Donc là, on est dans le domaine des émotions. Avec le 5 de coupe, c'est vrai que là, on est plutôt dans une insatisfaction pour le coup. Donc, c'est complètement son opposé. Ce qui s'y oppose. Alors, ça veut dire que peut-être que là, il y a quand même un deuil à faire par rapport à une situation qui a peut-être pu être un petit peu par le passé, peut-être un petit peu douloureuse. Mais quelque part... ici, avec ce 4 de coupe, je le vois plutôt comme le fait d'une guérison émotionnelle quand même. C'est le fait d'aller mieux et d'avancer, de continuer à avancer. Voilà, quelque part, moi je le vois plutôt comme ça. En défi, le battleur, super, ça veut dire de matérialiser des choses. Vous avez absolument tous les outils en main pour pouvoir vous extraire d'une situation justement. Donc c'est super, c'est bien ce que je disais. C'est bien pour ça que le 5 de coupe, je ne l'ai pas ressenti comme étant... encore de la tristesse, je sens que la tristesse a été là, mais qu'elle elle est derrière maintenant. Je sens que ça y est, on est en train de passer à autre chose. On sort des déceptions, des regrets. Le deuil est en train de se faire, quoi, voilà. Et c'est super parce que bon, vous avez encore en défi le fait de continuer à œuvrer dans ce sens-là. Avec le battleur, vous avez absolument toutes les possibilités pour pouvoir parvenir sans trop de difficultés à des choses nouvelles. Regardez, avec ce 9 de coupe pour ouvrir le bal, ouvrir ce jeu, c'est-à-dire ouvrir les énergies du mois de mars, c'est extrêmement positif. Et puis vous avez le pape en positif, c'est super. Le pape vous invite enfin vous dit surtout, ayez confiance, les choses sont en train de se mettre en place. Vous avez même sa bénédiction pour des choses, pour un sujet qui vous est cher, un domaine qui est important pour vous. Le pape est en train de vous dire, c'est bon, waouh, les choses sont en train de s'améliorer, revenir à leur juste place. Les soucis sont derrière maintenant. Donc c'est vraiment, c'est super. Vous êtes en train de matérialiser des choses. Alors regardez la carte de l'éveil, donc c'est le nouveau potentiel. Retour au calme avec l'ermite aussi que je vois passer. Le pape, c'est une énergie assez calme aussi. Je viens de voir passer la solitude, oui. Avec l'éveil encore, le guide, ok. Donc là, 2 cartes de synthèse. Donc alors avec le battleur, l'idée là ici, vu que vous l'avez en défi, c'est de reprendre confiance en soi, voilà, donc c'est en bon chemin. On sent que là, il y a la maîtrise qui est en place, qui est en train de se mettre en place par rapport à ça. Des compétences évidentes qui sont en train d'être mises en action. Le guide. Et la lutte, ok. Ici avec le guide, c'est une carte qui parle d'énergie de collaboration, du fait de se projeter ensemble, à plusieurs. Vous n'êtes pas seul, donc vous avez envie de certainement concrétiser des choses avec des personnes, et c'est la carte de la collaboration par excellence. C'est le fait de construire, de collaborer, de communiquer, d'évoluer ensemble. Donc là, il y a vraiment une belle évolution, je trouve, avec le fait de ce désir de fédérer aussi peut-être. Et puis avec la lutte, le cavalier d'épée, c'est aussi le fait de vouloir convaincre, de se faire entendre, sa voix et peut-être aussi de s'imposer. Donc c'est la reprise en compte de confiance qui est là, qui est au rendez-vous. Et ça c'est vraiment une très bonne chose. Ça veut dire que maintenant, ben voilà, vous passez un cap, vous êtes remis en canne, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus. Et donc l'heure est venue maintenant de passer à autre chose.
Dans le domaine professionnel, impératrice 3 des deniers, empereur, l'impératrice, oh, l'empereur, l'impératrice, ok. Ouais, vous allez être deux, je pense que vous êtes deux dans l'histoire. L'empereur avec la roue de fortune, c'est bien, la roue tourne. Il y a de la stabilité qui est au rendez-vous. La roue de fortune encore avec le 7 d'épée, c'est que c'est derrière. Oula, l'as de coupe. Empereur, impératrice, ça signifie que vraiment il y a un joli duo, un joli binôme aussi là, sur le plan professionnel. Ça veut dire qu'il y a une personne à laquelle vous pouvez vraiment faire confiance, qui travaille avec vous, avec qui vous pourriez collaborer en tout cas, puisqu'il s'agit ici de collaboration. Regardez-moi ça, le cavalier des épées qui ressort encore là, 2 fois. Il y a un désir de mettre en action des choses, il y a une mission et du mouvement à prévoir. Avec le fait qu'il y ait 2 cavaliers, surtout 2 cavaliers d'épée, ça va bouger là. Ouh là là, au niveau des idées, ça va fuser. Professionnellement, ça va bouger. Oh, encore un cavalier. Mazette. Cavalier des bâtons. Action, fougue, envie, passion. Se lancer, c'est l'envie de remplir une mission, c'est l'envie d'actionner des choses importantes sur le plan professionnel. Vous avez le cavalier des épées qui revient une seconde fois. Ici, vous l'avez un petit peu en opposition au cavalier des bâtons, c'est-à-dire qu'attention, il peut y avoir aussi quelques bâtons dans les roues qui peuvent être présents. Et donc là, il va falloir faire entendre votre voix, votre parole, vous faire respecter. Au niveau du défi, c'est justement encore une fois se faire respecter, prendre sa place avec le 7 des bâtons. Et enfin, avec le 10 de bâton, en positif, ça veut dire que c'est super parce que vous avez une certaine victoire. Ça y est, la roue est en train de tourner. On a vu la roue de fortune pendant que je battais des cartes. On voit que là, waouh, super, les choses sont en train de... C'est fini les fardeaux. Hein. Pour moi, c'est très positif. J'ai l'impression que là, il y a des choses qui sont en train de bouger sérieusement pour vous, qui vont dans votre sens. Les choses vont dans votre sens, oui. En synthèse, on a la carte du valet de bâton et celle de la participation. Donc, il parle de joie, de fête, d'harmonie avec le 4 de bâton. C'est vraiment place à maintenant à de la joie, à la légèreté. Regardez, on a la carte de l'espièglerie. Le valet de bâton, il est enthousiaste, il a envie d'explorer des choses nouvelles. Il est plein de fougue, plein de passion, plein d'envie. Il est neuf, quoi. Il a envie de nouveauté et il a envie de découverte. Et cette découverte amène à quoi? À de la joie, avec le 4 de bâton. Ah, il y a beaucoup de bâtons, hein. 1, 2, 3, 4, 5 bâtons quand même. Hein. Majorité de bâtons, ça parle d'implication, de structure et d'organisation. Et de fête, hein, on célèbre quelque chose. Alors, je vais utiliser l'oracle d'essence de la vie pour regarder quels messages pourraient intervenir pour vous apporter du soutien, de l'aide, qu'est-ce qui peut vous alors, ça ne veut pas forcément dire que c'est le métier que vous faites ou ce que vous allez faire, il faudrait que vous fassiez. Ça peut vouloir parler de mission de vie, éventuellement, de se rapprocher de certaines activités ludiques, créatives, éventuellement spirituelles, de vous rapprocher de personnes qui vont sortir ici, dans certains domaines. Enseignement, orateur, confiance. Vous êtes un grand orateur, ça c'est vrai, ça se voit vraiment. Vous avez l'art de la parole, vous avez envie de faire entendre votre voix, on l'a vu par 2 fois, au moins 2 fois. Et vous pouvez avoir confiance. Et après, c'est vrai qu'aussi pour certains d'entre vous, il peut être question d'enseignement, de transmettre à d'autres personnes. Vous aspirez les jeunes à apprendre. Donc vous pourriez avoir une mission comme ça qui pourrait être intéressante aussi pour les personnes qui sont concernées par ça. En tant que bon orateur, justement, votre projet de vie implique vos talents d'orateur
Et faites confiance à vos sentiments et à vos rêves pour vous guider dans votre parcours professionnel. Donc il y a peut-être quelque chose à explorer du côté de l'enseignement. En tout cas, de transmettre. Ça ne veut pas forcément dire d'être enseignant ou que vous êtes enseignant, mais ça peut vouloir dire qu'en tout cas, vous avez des choses à apporter à votre entourage en termes de transmission. Alors maintenant, en développement personnel, qu'est-ce qu'on a? Allez, défi levier. Allez, encore une. Oh, le roi de Pentacle. Ah. Pentacle. Impératrice. Tempérance et roi de Pentacle, donc le roi des deniers. Ce qui travaille pour vous, c'est le fait de reprendre du plaisir à remettre en route des choses, à mettre du cœur à l'ouvrage ici. Avec le 7 des deniers, c'est vraiment... et puis c'est le fruit de la récolte. Vous attendez un petit peu, vous êtes un petit peu dans l'attente que tous vos efforts, votre discipline, ce dur labeur, vous êtes dans l'attente de résultats. Et comme c'est positif, le résultat semble ici s'avère très positif pour vous. On vous invite à continuer sur ce chemin et regardez la carte de la créativité. L'impératrice, elle donne d'elle-même, elle donne de son amour. C'est la figure maternelle. Hein. C'est l'envie de faire naître quelque chose. Avec tempérance, c'est de mettre de l'équilibre dans tout ça, mettre de l'eau dans son vin, essayer de trouver la voie du milieu et tout cela pour que ça vous amène au roi de denier, qui est vraiment par excellence le roi qui maîtrise les choses, c'est un peu le père, le roi Midas, quoi, vous voyez. Il a le pouvoir de l'abondance en fait, il maîtrise, il a une forme d'autorité, mais c'est une autorité qui est juste, qui est saine. Il est autoritaire avec lui-même en fait, il n'est pas dur avec les autres, il est simplement dur avec lui-même, il a envie d'avancer sur sa route. Il a envie de bien présenter, donc là c'est comme si vous aviez envie vraiment de matérialiser des choses, de concrétiser des choses, et ça porte ses fruits. Parce que commencer par le 7 de denier et terminer par le roi de Pentacle, c'est quand même que l'issue est très positive, quoi. Donc là vous avez un joli tirage de Sagittaire. N'oubliez pas que vous avez un vœu à réaliser, à exaucer, qui va s'exaucer, à formuler. Alors ici, on parle de quoi avec l'oracle de la flamme d'Anka? On parle de soin, chakra de cœur, waouh, et de promesses non tenues. Alors peut-être, est-ce qu'on vous a fait des promesses et vous êtes un petit peu déçu par rapport à ça parce que il y a des promesses qui n'ont pas été tenues. Donc là, on est sur le développement personnel, donc là, on est plutôt dans du général aussi. Donc soin de chakra. On va commencer par les promesses non tenues. Cette carte vous indique qu'une mémoire liée à des promesses non tenues a pu vous déstabiliser. Les émotions résultant de cette expérience telles que tristesse, sentiment de trahison ou encore déception ont formé des blocages en vous qui peuvent limiter la confiance que vous accordez à votre partenaire ou à la vie en général. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à replacer l'énergie de la confiance dans votre vie. Donc ça peut être des choses qui sont un peu lointaines, hein, mais qui vous ont un petit peu blessé. On l'a vu avec le 5 de coupe, pardon, qui avait effectivement un petit peu eu par le passé de la tristesse, des choses qui ne sont pas complètement digérées. Avec la carte du chakra du cœur, cette carte vous indique que votre chakra du cœur s'est renfermé afin de se protéger de fuites énergétiques dues aux souffrances expérimentées. Afin de panser les plaies émotionnelles et de permettre à ce chakra d'être en expansion et en bon fonctionnement, il vous faudra en prendre soin. Pour cela, plusieurs possibilités. Vous pouvez porter une médéore. Alors, qu'est-ce qu'une médéore? Je ne sais pas ce que c'est. Hein.
Une météore est un bijou énergétique programmé, ah oui, pour libérer la mémoire cellulaire, en vente sur le site de l'auteur, lesmétéoresdanka.fr. Bon. N'importe quel exercice que vous pensez utile et qui vous parle peut être effectué pour libérer ce qui ne vous appartient plus. L'essentiel est de poser l'intention de libérer, peu importe le support que vous choisirez. Le tirage aura déjà commencé, la libération. Intéressant. Alors, sur le plan sentimental, qu'avons-nous? Alors, sentimental, relationnel, affectif. Youhou! Six de denier. Dans le sentimental, là, on est en train de vous inviter, on est en train de vous dire que il est question ici de partage, d'équité, de donner et de recevoir équitablement les choses. Vous avez la reine de coupe qui est une extrêmement belle énergie sur le plan positif. C'est ce qui travaille pour vous en ce moment. Mais c'est vrai que ce qui s'y oppose. Voilà. D'abord, reine de coupe, c'est vrai que c'est tout ce qui est vraiment... vous avez envie de materner, chouchouter votre entourage, vous avez envie d'être dans l'amour, dans la bienveillance, dans le don de vous-même. Et ça, c'est une extrêmement belle énergie. Simplement, on vous dit juste que là, dans ce qui s'y oppose, c'est peut-être est-ce que vous vous sentez vraiment juste sur le plan de l'équité, donc ou est-ce que vous avez l'impression de recevoir suffisamment par rapport à ce que vous donnez? Donc peut-être attention à ne pas trop donner non plus, en tout cas vous donnez à vous, c'est bien le principal. Avec le 3 de bâton ici, on est sur une carte d'expansion, on a envie d'aller plus loin, on a envie d'aller ailleurs, on a envie de, sentimentalement, on a envie de, ou relationnellement de manière générale, on a envie de se surpasser, on a envie d'aller voir, oui, plus loin ce qui se passe. Et prendre de la hauteur par rapport à des situations. Avec le 3 de bâton, on est dans l'entrepreneuriat aussi, dans la planification, dans un positionnement avantageux pour soi. Et waouh, on a le roi d'épée ici en positif, en levier. Le roi d'épée, c'est celui qui maîtrise l'art de la parole, la communication. Il sait dire sa vérité, il a une vérité à dire, et il sait se faire entendre, se faire comprendre et se faire respecter. Donc il est question ici de se faire respecter, quelle que soit la relation que vous viviez. Besoin de piment, besoin de pimenter vos relations. Besoin de mettre de la passion, du feu, peut-être de l'espièglerie, de la douceur, de la générosité, mais du feu. On a besoin de feu là, ici. Et il y a un déclic qui est en train de se mettre en place. On nous parle de 2 semaines. Et qui va générer de l'abondance dans votre vie d'ici 3 mois. Un sentiment de satisfaction, de retour à des choses agréables, légères. Alors pour certains, ça s'adresse à des personnes qui sont un petit peu en réflexion actuellement dans leur couple. Pour certains, il est question peut-être de faire un break, le temps de prendre un petit peu de recul sur une situation. Ah oui, il est question de pardon et on nous parle de parents. Donc peut-être que ces histoires de promesses non tenues, il peut y avoir un lien par rapport à ça. Pour certains, j'affirme rien, c'est juste une supposition, c'est un questionnement que je vous invite à vous faire. En tout cas ici, il est question de pardon par rapport à ce break. Peut-être que les parents ont pris une place assez importante, un peu trop importante aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message dans le domaine sentimental? Entre deux. Cette personne veut te choisir mais n'a pas le courage de quitter ce qui doit être.
ce qui doit être manque de courage malgré ses sentiments, sa sincérité. Voilà, il y a une personne. Donc on vous parle de patience. Cette personne n'était pas tout à fait prête pour l'instant. Ce n'est pas le bon moment. Allez, 2 autres messages. 2 messages pour les célibataires. Alors, on parlait de piment, ça tombe bien. En tout cas, cette personne recherchera surtout du sexe, du piment seulement, pas forcément d'engagement dans les médias, mais en tout cas, cette personne a envie de vivre quelque chose de fort sur le plan voilà, sexuel. La libido est là, voilà quoi. Donc c'est vrai que les envies de passion, ça peut être éphémère, mais profitez-en parce que c'est quelque chose, les célibataires, qui peut être, voilà, ça peut être des moments à vivre à l'instant présent, de vivre chaque seconde, de prendre du plaisir à vivre chaque instant. Pas forcément à chercher à se projeter plus loin, mais voilà, vous dire que il y a quelque chose ici à vivre pleinement. Et après, c'est vrai qu'on vous dit aussi que cette relation-là restera certainement amicale parce que l'un de vous deux ne sera pas prêt ou n'accrochera pas, c'est peut-être vous d'ailleurs, qui n'aurez pas forcément envie d'aller plus loin. En tout cas, vivez vraiment l'instant présent. Alors, 2 choses. Ah oui, un petit message d'amour encore. Petit ou grand d'ailleurs. Il y en a 2. Faire des projets avec toi. J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux? Nous choisirons selon nos critères de vie. Mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble. Il faut y croire. Vous voyez, tout à l'heure, il y avait la carte de la collaboration, justement. Waouh, pour d'autres, il est question d'enfant, avoir un enfant avec toi. Que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé. Donc, vous voyez, hein, c'est ça. Hein. C'est pas forcément un enfant. Ça peut être un enfant vraiment pour certains. Mais il y a vraiment une question de projet, de mettre en commun quelque chose, là. Hein, de faire naître un projet. Ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Ouh là là, mais c'est plutôt chouette ça. Donc ça peut parler de mariage, ça peut parler d'envie, voilà, d'engagement, de créer un pacte d'amour en tout cas. D'amour, pas forcément amoureux, mais d'amour, de désir de partage. Le calme, je respire la lumière, je vis la lumière, je fais grandir la lumière en moi. Je fais une chose à la fois et me concentre sur le moment présent. Je chasse mes doutes. Toute peur se dissipe et je retrouve la paix en mon être. Voilà mes chers Sagittaires, ce que j'avais pour vous. J'espère que ces petits messages vous auront parlé. C'était un message donc d'ordre général, vous l'avez compris. On n'est pas rentré dans le détail de chaque chose vraiment. Mais voilà, ça vous a donné un aperçu domaine par domaine de peut-être ce qui pourrait se présenter à vous. Et bien sûr, vous ne prenez que ce qui résonne pour vous. Le reste, vous le laissez de côté. À bientôt les Sagittaires, portez-vous bien. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche.